Salut, c'est Necrophage et bienvenue dans Un moment un acteur. S'il existe une expression qui dit que le regard est le reflet de l'âme, c'est certainement parce que Al Pacino en est la personnification. L'acteur aux 50 ans de carrière et aux 1000 visages a tout connu. Les plus grands réalisateurs, Lumet, Coppola, De Palma, Nolan, Tarantino, Scorsese et encore tant d'autres, mais il donna également la réplique à bon nombre de grands acteurs tels que Robert De Niro. Ouais, t'as toujours tout fait pour pas mener une vie normale. C'est quoi ça? C'est un barbecue? Une partie de football? Ouais. Gene Hackman. Car wash. Yeah. Okay. For every car, there's dirt. Marlon Brando. Governor Corleone, something. I'm not a peasant of Ant. Keanu Reeves. Mais qu'est-ce que vous lui avez raconté? Qu'il valait mieux qu'il s'attaque à quelqu'un d'autre vu que t'étais ceinture noire de karaté que tu l'aies botté l'autre. Regarde, il y a une dame qui se lève là. Johnny Depp. By Sonny Red. Did I say Sonny Red? Not Sonny Red. Sonny Black. Donnie, what are you doing? What are you doing with that? Put the Leonardo DiCaprio. It's my pleasure, Mr. Schwartz, and thank you for taking an interest. Schwartz, nice Schwartz. Et la liste en est encore longue. Si Hollywood Boulevard est pavé d'étoiles, la carrière et le talent de Al Pacino mériteraient une galaxie à lui seul. Capable de jouer n'importe quel rôle, même s'il est souvent rattaché à deux noms qui lui collent à la peau, Tony Montana dans Scarface, et Michael Corleone dans la trilogie du Parrain, I know it was you, Fredo. You broke my heart. You broke my heart. ces deux rôles lui ont offert à travers le temps cette image d'icône intemporelle, mais le problème pour moi, c'est que tous ces rôles ne sont pas reconnus à leur juste valeur, car Al Pacino n'a pas juste interprété ses personnages, il les a incarnés. De ses débuts dans Minatalia en 1969 à Once Upon a Time in Hollywood en 2019, Al Pacino a incarné bien des rôles différents, même si ses rôles de policier ou de gangster sont dans la conscience populaire son image de marque. Il a su démontrer son talent sur ces 5 décennies dans des personnages autres tels que Sonny Warzik, un braqueur débutant qui va se retrouver dépassé par la situation dans un après-midi de chien, Frank Slade, un ancien combattant de guerre aveugle et grincheux qui va aider un jeune homme à découvrir la vie dans le temps d'un week-end, John Milton, patron d'un prestigieux cabinet d'avocats rempli de vices dans l'associé du diable, J'ai cherché à lui donner ce qu'il voulait. Je ne l'ai jamais jugé. Pourquoi? Parce que je n'ai jamais rejeté l'homme, en dépit de toutes ses imperfections. Parce que moi, j'aime l'homme! Je suis un humaniste. Peut-être même le dernier humaniste. Je pourrais m'amuser à vous citer tous ces rôles étant mon acteur préféré, mais je pense que vous avez compris où je voulais en venir. Al Pacino, c'est un charisme et une gestuelle qui transcendent. C'est un regard qui peut parfaitement retranscrire l'amour et la compassion tout comme la haine et la folie, et avec des transformations physiques et vocales à chaque rôle. Il est le lien entre l'ancien et l'actuel cinéma. Et d'ailleurs, lors de cérémonies, beaucoup d'acteurs ne se sont jamais privés de reconnaître leur admiration et leur inspiration envers Monsieur Pacino. Al Pacino, c'est l'un des derniers monstres sacrés du cinéma qui est encore parmi nous. Al Pacino, c'est le jeu d'acteur dans tout ce qu'il y a de plus pur. Al Pacino, c'est tout simplement l'acteur préféré de ton acteur préféré. Merci, Monsieur Pacino.